Mercredi 9 septembre 1998, circuit d'autobus perturbé à cause des nids de poules. Les chauffeurs se lamentent à cause des maux de dos. Les poules se plaignent de fractures du crâne. Et en entrevue, Monsieur Mario Dumont. Charest le veut, Bouchard le veut, moi-même je l'ai déjà voulu. Mais c'est toujours non, non et non. Maudite agace. Eh bien, bonne fin du monde et bon mercredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, vous le savez, tous les sondages le confirment. Jacques Parizeau et mon peuple, bon, ce qui dans la balance là, donne pas mal even. Tout le monde donc est d'accord pour dire qu'il faudrait, je dis bien, il faudrait une question claire au prochain référendum. Bon, jusque-là, ça va. Mais sait-on vraiment ce qu'est une question claire? Je n'en suis pas si sûr. Alors, afin de vous rappeler ce que serait une question claire, nous avons décidé, nous, de l'équipe de LFDM et ta fucking the hash, de vous préparer une petite chanson et de vous expliquer ce qu'est une question claire. Une petite chanson qui s'intitule 50% plus 1 à Verdun et qui va comme ceci. Je vais la lire ici, c'est plus joli quand c'est écrit sur des feuilles vertes, je trouve. OK? À 3 et 4. Il est quelle heure? Il fait-tu beau? Qu'est-ce que tu fais? As-tu vu nos? Dis-moi ce que t'as sur le bord du nez. C'est-tu des vrais ou des faux nez? Ça serait pas mieux avec des mitaines. C'est-tu de ma faute? Veux-tu que je la tienne? Je peux-tu déménager à Verdun? Verdun, Verdun, Verdun. 50% plus 1. La 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 la. C'est-tu normal que ça fasse mal quand sur un nain je tombe à cheval? C'est-tu normal quand je parle en écho que je crie dans l'oreille de Jacques Duchesneau? Êtes-vous bien sûr que c'est la courroie? Pourquoi c'est slack quand je mets mon doigt? Suis-tu obligé de revenir à Verdun? Verdun, Verdun, Verdun. 50% plus 1. La 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 la. J'haïs l'ambigu, ouais. Les questions sans issue. Ouais, les qu'est-ce que tu ferais si mettons, je retourne à Verdun. La 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 la. Êtes-vous certain que c'est ma prostate? Monica, sur ta robe, tu du spaghette? Prends-tu de la crème sur ton jello? Et pourquoi pas l'eau d'anime-t-il lingot? Dites-moi enfin pourquoi je chante alors qu'au fond, il n'y a qu'une affaire qui me tente. C'est de prendre l'autobus direction Verdun, 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 Verdun. 50% plus 1. La 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 la. 50% plus 1. La 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 la. 50% plus 1. La 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 la. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Merci Montréal. Merci infiniment. Bon, maintenant. Alors maintenant pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, imagine la scène. Imagine la scène. Alors, nous sommes ensemble, toi et moi, dans une Jeep en septembre sur une route abandonnée d'un pays reculé. Soudain, apparaît devant nos yeux un immense, mais là je dis bien, un immense ours brun qui a l'air sympathique de loin et qui est en train de gruger, mon Dieu, les restes d'une petite colombe, là, en se protégeant du vent du Nordais. Alors là, jusque-là, la scène est magnifique. Je viens pour te frencher et te passer la langue. Ah! Que vois-tu pas une horde d'énergumènes sauvages qui s'avance vers l'animal sympathique et qui l'entarte de force? Ça allait bien jusque-là, hein? Ben non, ça foire. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Et alors que monsieur, comment il s'appelle, monsieur Bourque? Vous savez pas ce qui se passe ici, là, dans le studio. C'est extraordinaire. S'il y avait des caméras de l'autre côté, vous comprendriez tout de suite mon effarement. Alors donc, M. Bourque a été entarté aujourd'hui par une bande d'énergumènes. Et Jean-René Dufort, la cerise sur le Sunday, est allé faire enquête. On regarde ce que ça donne. Bâtard! C'est porté par la vague sanglante de terrorisme international que le groupe de terroristes des centartristes du Québec a encore frappé hier alors que le maire Pierre Bourque fut couvert de tarte à la crème. Oui, ils m'ont pas manqué. Pourtant, l'an passé, LFDM et ACTH avait démontré de façon éloquente la vulnérabilité du maire. Moi, je veux être libre. Regardez ici, je suis avec les citoyens. N'importe qui peut me faire la même chose. Suivant l'attentat de Jacques Duchesneau, M. Bourque est le deuxième candidat à la mairie de Montréal qui tombe au combat. Les autres ont peur.
c'est sûr ça va vous arriver. Ça finira peut-être par mais ça, c'est pour commencer. Vous voulez absolument me stresser. Pour les autorités, il est clair que de tels intégristes ne peuvent faire régner ainsi la terreur et le cholestérol au Québec. La fin du monde a donc entrepris de déloger les terroristes de leur repère. Pas étonnant qu'il se soit immédiatement rendu pour une entrevue. Pourquoi vous faites ça? Parce que c'est le fun, parce que c'est très agréable et parce qu'on n'a pas assez d'argent pour se présenter comme député, comme ça coûte 1000 $ par candidat, bien alors nous, on achète notre crème et c'est comme ça qu'on se présente. On défie le système de la loi d'oser toucher au clown qui lance une tarte. Déjà en France, il y a eu un précédent judiciaire qui a été créé. Le gouvernement a traîné en cours les entarteurs là-bas et ils ont perdu par 2 fois. Alors on invite tout le monde à entarter son gérant de caisse populaire, son professeur de cégep, ou René Angélil, ou Jacques Villeneuve, ou qui vous voulez, qui vous passe par la tête. Vous prenez une assiette en carton, un peu de crème, votre courage à 2 mains et vous criez « gloup gloup » dans la foule. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Et bien sur ce, on va tout de suite rejoindre Jean-René Dufort qui est en personnage ce soir. Jean-René, grand Claude de Kiki! Oui! Comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, alors Jean-René, d'abord, les entarteurs de Montréal, est-ce qu'on les appelle les entarteurs, les entartistes? Comment on les appelle? Les entartistes. Les entartistes. Parce que ça fait tarte et artiste. D'accord, ah, c'est bien. Alors donc ça, c'est une filiale belge, une filiale québécoise d'une compagnie ou d'une association belge? Oui, ben c'est d'inspiration belge et ils ont déjà 3 chevreuils à leur actif, c'est-à-dire Jacques Duchesneau, William Johnson et un peu Sylvester Stallone qui avait reçu quelques gouttes de crème quand ils ont lancé leur tarte. Et il y a aussi hier M. Bourque. Bon, alors, à partir de maintenant, quand les gens se font entarter, quand des gens comme ça se font entarter, est-ce qu'ils ont le droit de poursuivre les entartistes? Ben, c'est ce qu'on s'est posé comme question et on peut poursuivre aux criminels, mais pour poursuivre aux criminels, il faut faire une plainte et là, le procureur décide si la plainte est bonne et là, on peut aller en prison. Et on peut, par exemple, poursuivre aux civils. Et ça, bon, c'est pour dommages-intérêts et on peut seulement réclamer, par exemple, la facture de 10,67 $ du nettoyeur. Bon, donc personne ne le fait, évidemment. Ben, OK. Et les prochaines victimes, vous me disiez qu'il y a un site Internet qui affiche les prochaines victimes, en tout cas celles que visent les entartistes. Et il y en a quelques-unes assez intéressantes. Jean Chrétien, Jean Charest, Jean Rochon, Preston Manning. Preston Manning? Oui, ils m'ont dit que Preston Manning était de loin leur préféré. Jean Doré, le prochain sur la liste. En principe. Stéphane Dion. Ah, mon Dieu. C'est étonnant qu'il ne soit pas apparu plus tôt, lui, quand même. Et Guy Bertrand. Ah, Guy Bertrand, mon Dieu. Long time no see, Guy Bertrand. Oui, là, je pourrais aider si jamais on a besoin de bon, oui. On s'impliquerait. Oui. Ben merci beaucoup, Jean-René Dufort, pour cette belle journée. Je peux-tu enlever tout ça? Oui, Kiki! Va aller te coucher, Kiki! Merci beaucoup, Jean-René Dufort. La fin du monde en bref maintenant. Eh bien, une grand-mère britannique, appelons-la Iris. Donc, Iris, 62 ans, une belle jeune femme, a fait une invention absolument extraordinaire et a remporté en Angleterre le prix de la meilleure invention de l'année avec un pot de chambre tout à fait révolutionnaire. C'est en voyant son petit-fils passer difficilement l'étape des couches que Iris, de Londres, a eu l'idée excentrique de créer un petit pot équipé de magnétophone qui chuchote des mots d'encouragement au péteux du poupon. Alors, la dame a baptisé son invention le pot de chambre parlant. Ce n'est cependant rien de neuf au Québec, parce qu'en ce qui concerne les pots de chambre parlants, on a déjà Gilles Proulx, André Arthur et Mordecai Richler. Ouh! Dieu que je peux être cynique et virulent, surtout quand ça défile devant moi. J'avoue que parfois, je me fais peur. Oh non, je dors, la lumière allumée. Bon, nous allons faire une petite pause. On va se remettre de toutes ces émotions-là. On vous revient avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez avec nous. Une fable. Le nid de poule et le chauffeur de la 48, Henri Bourassa. Par un beau matin de septembre, un chauffeur de bus qui n'avait pas de gendre s'en allait clopin-clopant au boulot conduire les gens. Une poule un peu pompette dans la rue fit une stepette, puis la volaille, un peu chaudasse, fit son nid dans une crevasse, drette sur Henri Bourassa. Ce qui, je vous le jure, embarrassa le chauffeur, maintenant en crise, celui de tout à l'heure, qui n'avait pas de beau-fils. Il fonça à toute allure sur le poulet paqueté bien dur et exigea du dispatcheur que son bus passe ailleurs. La morale de cette fable, vous la saurez de la fable et du toujours souriant Patrick Masbourian. C'est le syndicat des chauffeurs d'autobus qui a fait pression sur la STCUM pour que soient détournées les routes 48, 49, 69 et 159 sous prétexte que la chaussée endommagée du boulevard Henri Bourassa leur causait des maux de dos.
Est-ce que c'est vous qui avez mal au dos? Voudriez-vous essayer notre siège d'invalide au cas où? On sait que vous avez des bons sièges. Moi, j'ai une bonne position pour mon dos, donc je n'ai pas de problème avec ça. Okay, oui, vous avez des bons sièges, là, hydrauliques et tout. Là. Mais quand même, c'est pas surtout pour le chauffeur, c'est pour les passagers aussi que c'est pas bon. Les passagers se plaignaient? Ben oui, il y a des passagers qui se plaignent parce qu'ils s'en vont, puis tout ça, tu sais. Est-ce que c'était inconfortable en tant que passager? Non, pas vraiment. J'ai pas remarqué de différence comme telle. Là. Vous les trouvez justifiés, ces commentaires-là, de la part des chauffeurs d'autobus? Ben, je ne veux pas répondre à leur place, mais la STL a décidé de continuer à garder ses circuits sur Henri Bourassa, c'est ce qu'ils font. Les employés de la STCUM ont décidé, eux, de détourner tant que les travaux ne seront pas terminés. Comment vous expliquez le fait que vos collègues de Laval ont continué, eux autres, d'emprunter les tracés habituels? Moi, je suis mon syndicat, mon cher monsieur. Quand je suis arrivé le matin, mon syndicat a dit on ne passe plus là. Ça faisait longtemps que je faisais des plaintes. Alors, on compte finir ici vers la mi-octobre environ. Jugeant ce délai trop long, l'équipe de la fin du monde est à 7 heures, toujours soucieuse du confort des citoyens, à trouver des moyens plus rapides de régler ce problème. Ce serait quoi cette solution? Alors, ça serait une pâte riche en fer, très adhérente et qui a une bonne croûte très résistante. Vous installez votre pâte là-dedans, bien aplatie et farinez généreusement pour pas que ça colle. Mais finalement, c'est sûrement à la mairie de Montréal que réside la solution à ce problème. Ici Patrick Masbourian sur le boulevard Henri Bourassa, à Montréal. Bon, alors la première... Patrick Masbourian, bonsoir. Vous auriez dû voir la résistance de Pierre Bourque. On a roulé dessus et... C'est le seul qui n'a pas été... il a résisté. Il a résisté. Bon, là, la première question qui nous vient en tête, évidemment, est-ce que ces chauffeurs-là se plaignent un petit peu pour rien? Bien, c'est dur de juger. On pourrait penser qu'ils se plaignent pour rien. En plus, quand on se renseigne sur leur fameux siège, là, oui. Très sophistiqué, oui. à 3 000 pièce. OK. Un siège bon, hydraulique, évidemment. Oui, c'est ça. Mais supposément que ça ne change rien. C'est plus confortable, mais que, bon, un choc pour la colonne, c'est un choc pour la colonne, peu importe la qualité du siège. Alors moi, je connais rien là-dedans, je le sais pas. Puis, mais... Vous avez quand même demandé à des usagers, là, des gens qui prenaient l'autobus, de savoir s'ils ressentaient la... C'est ça. Et eux ne voyaient pas vraiment la différence. Et les plaintes qu'on a recensées à la STCUM, on parle d'une 50aine de plaintes, il n'y en a pas vraiment là, qui faisaient référence à ça. C'est plutôt des plaintes en rapport avec le détournement, là, justement, là, des autobus, c'est-à-dire le détour qui est effectué des résidents de la rue Prieur, là, qui se plaignent que c'est plus dangereux maintenant qu'il y a des autobus. OK. Alors là, maintenant, ça on reste... a essayé, nous. Oui. Je voulais juste vous dire qu'en tant qu'automobiliste aussi, on l'a essayé. Oui. Et bien, pas plus là qu'ailleurs. Je veux dire, les rues à Montréal, c'est difficile. C'est magané partout. C'est magané partout. Bon, ben c'est ça. Ben merci beaucoup, Patrick. C'est tout le temps qu'on a. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Patrick. Là, c'est terminé? Oui, c'est déjà terminé. Merci. On fait une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez là. Eh bien, c'était inévitable. Il était sûr qu'un jour, notre rescapé de ce soir subirait les avances courtoises, les clins d'œil goguenards et les chatteries libertines du Parti québécois et de son pendant libéral. Avec ses 8 d'intention de vote et son physique de mannequin de catalogue de tip-top, le beau ténébreux de l'ADQ reste pourtant inaccessible, défendant sa virginité politique avec l'opiniâtreté d'une jeune nonne. Parviendra-t-il à demeurer chaste et immaculé avec tous ces vicelards à ses trousses? Eh bien, c'est ce que nous saurons sans doute avec notre invité, le chef de l'Action démocratique du Québec, nul autre que le grand Mario Dumont. Mario Dumont, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, vous? Super bien. La dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez venu en début de saison l'année dernière. Oui, la dernière fois qu'on s'est vu, tu me tutoyais, par contre. Oui, mais là, écoutez, j'ai bien changé, j'ai vieilli, moi, là. J'ai presque 40 ans, ce qui n'est pas votre cas. Vous avez quel âge, Mario, sans indiscrétion? J'ai 28 ans. J'ai 28 ans. Vous étiez en train de rénover la maison de Mémère quand on s'est parlé la dernière fois. Ah oui, c'est fini, là. C'est fini. Ben mais oui. vous êtes quand même, vous êtes très attaché quand même. Vous habitez la maison de votre grand-mère, je pense, de vos grands-parents? De mes parents, de mes grands-parents, et trois générations plus haut. Excusez-moi, je t'ai ému. Alors, allons-y tout de suite. Allons-y tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que c'est vrai que M. Bouchard vous aurait invité à joindre le Parti québécois? Ah, par personne interposée, ça s'est produit, mais je l'ai dit cette semaine, on n'est pas à vendre. Vous n'êtes pas à vendre, mais ça, c'est vous personnellement qu'on a approché, là. C'est-à-dire, oui, bien sûr. Bon, alors, mais vous n'êtes pas tanné, M. Dumont, de laisser passer le train puis de voir les gens comme ça? À un moment donné, vous êtes un jeune homme ambitieux, vous avez du talent, vous n'avez pas envie, à un moment donné, d'être au pouvoir. C'est pas le train que je laisse passer, c'est la limousine, ça ne m'intéresse pas. Ah, ça, encore, malgré tout. Ça vous intéresse pas d'être au pouvoir, même si on vous offrait un poste en or demain matin avec le Parti, peu importe, le Parti québécois ou libéral, mettons le Parti québécois, ça vous intéresse vraiment pas? Non, il n'y a rien c'est une bonne question, ça ne m'intéresse pas, ça ne me tente pas. Et deuxièmement, je vois absolument pas ce que j'irais faire là, je partage pas la philosophie. Puis quand vous dites Parti québécois ou Parti libéral, pour moi, là, c'est du pareil au même. Bon. Même affaire.
Mais, je veux dire, un jeune homme comme vous, là, vous avez... Bon, vous vieillissez tranquillement. Mine de rien, ça paraît pas, là. Vous êtes encore full tip-top. Mais vous vieillissez quand même, tranquillement. Et là, à un moment donné, il n'arrive pas un point dans la carrière d'un jeune homme politique comme vous qui se dit, bon, là, ça suffit, j'ai envie du pouvoir, moi aussi. Est-ce que vous attendez qu'on vous fasse une cour à la Jean Charest pour joindre un des deux partis? Vous attendez un momentum extraordinaire? Non, pas du tout. Je pense que le chemin qui va peut-être nous amener au pouvoir, c'est de croître dans l'opinion publique, d'aller chercher des appuis. Ouais. Et c'est là-dessus qu'on travaille. La prochaine élection, on va avoir des candidats dans 125 comtés. Les gens qui veulent nous voir au pouvoir, les gens de notre génération, entre autres, ils auront juste à se manifester. OK. Est-ce que vous le savez, vous, quand ça va être les prochaines élections? Est-ce que vous pouvez nous donner un scoop? Ben non, on ne le sait pas. Non. Mais moi, je commence à avoir hâte. Honnêtement, là, ça commence à brasser un peu, la fièvre monte. Là, on va être prêts. Bon, et dernière question, M. Dumont. Combien de temps vous donnez encore à la DQ? Tout le temps que le monde, la seule qui va pouvoir me mettre dehors de la DQ, c'est la population. Si le monde pense que nos idées, ça vaut rien, si le monde veut nous mettre dehors, ils vont avoir l'élection ou l'autre élection après pour le faire. Mais nous autres, on va être là. On a quelque chose à offrir. On a un programme. On veut défendre le monde ordinaire, le monde de ma génération. Je l'ai fait encore toute la journée aujourd'hui. Bon, ben, c'est on va être là. Bon, ben, vous êtes encore idéaliste. C'est merveilleux après toutes ces années en politique. En fait, c'est plutôt inquiétant qu'on remarque ça de quelqu'un. Ça devrait être le cas de tout le monde qui s'engage dans ce business-là. Oui, non, c'est ça. C'est peut-être moi là, qui ai un peu tourné les coins ronds. Merci beaucoup, M. Dumont. Et dites bonjour à Mémé. Oui, sans faute. OK, merci beaucoup. Eh bien, vous aimez les sports, vous aimez les meneuses de claques. Donnez-moi un C. C. Donnez-moi un H. Donnez-moi un R. Donnez-moi un I. Donnez-moi un S. Donnez-moi un T. Donnez-moi un A. Ah non, il manque un I. Ravalez-moi ce A. Redonnez-moi un I. Régurgitez-moi le A. Et donnez-moi un N. Qu'est-ce qu'on obtient? Chrysanthème, Tétro et les sports. Bonsoir. Christian, bonsoir. Merci beaucoup. Ça me fait Merci plaisir. tout le monde, merci Alors, tout le monde. Christian, Oui. d'abord, de quoi parle-t-on ce soir? De ce fameux coup de circuit qui fait la une de tous les jours. On va parler même du devoir. Le devoir C'est en vrai. parle en première page. C'est vrai. aujourd'hui, du J'en connais qui doivent être contents. Regarde ce qu'on va faire, Marc. Oui. On va le regarder. Mais avant de le regarder, Oui. là, note quelque chose. D'accord. Mark McGuire ne touche pas au premier but. Et je t'expliquerai pourquoi c'est important. Parce que le coup de circuit n'est pas bon, dans le fond. Oh là là, ça, Il c'est de la n'est pas démagogie bon. C'est pure, pas de la Christian démagogie, Tétro. c'est la vérité. On va regarder le coup de circuit, puis on va voir si Christian dit juste. Il est pas bon. Regarde, tu vois là, Alors, il part. il court. Là, la balle tombe de justesse, Il touche au Ouais. gars. Là, il passe. Oups, il touche pas au but. Là, son coach le ramène. Il touche au but. Ah! Et tu sais ce qui se Ben, passe, il a mon touché vieux? au but. Il a touché, mais il a fallu que son instructeur embarque sur le terrain et le retire vers le but. Et l'instructeur n'a pas le droit de faire ça. Si l'arbitre avait suivi les règlements à la lettre, il aurait premièrement jeté l'instructeur dehors de la partie et il aurait dit ce circuit-là n'est pas bon et Mark McGuire, tu es retiré. Sauf qu'il se serait fait assassiner. Alors, tu sais, quand il y a 60 000 Donc, ça n'a pas été fait. personnes, non, Mais ça a pas été légalement, c'est vrai, quelqu'un pourrait contester ce coup de circuit-là. Mais là, il est trop tard, on ne peut Ben plus non. le contester. Là. Non, Ça, c'est fini, c'est fini cette affaire-là. fini. Bon, Oui, c'est OK, fini. alors bravo, M. McGuire. Ça vous touche encore, ça, cette histoire-là Oui, de coup de certainement. circuit? Tu sais que la balle de Mark McGuire là, est évaluée à combien? On ne le sait pas. 1 300 000, 1 500 000, voyons 2 donc. millions. Ben, voyons donc. Là, il n'a pas donné une scène parce que le gars, il a donné la balle. Mais dans le même ordre d'idée, y a-t-il une autre balle qui vaut de l'argent? Alors, je suis allé au stade olympique hier pour voir si on ne pourrait pas trouver une balle qui vaut également quelques sous. Alors, voici ce que ça donne. On Mesdames et écoute. messieurs. Ça, c'est la 181e fausse balle de FP Sant'Angelo. D'après vous, elle vaut combien? Pas grand-chose. Une bière? 5 piastres. Contre une pointe de pizza. Oui. Faut que j'appelle en bas voir mon boss s'il veut. Pour combien vous me donnez pour? 5 bières. Vous donnez pas une coupe de peanuts avec ça? Avec ça, on peut t'en donner une coupe, ouais. J'y redonne sa balle la semaine prochaine. 50 cents? Le 62e coup de circuit de Mark McGuire vaut au-dessus d'1 million de dollars la balle. Là. Ça, c'est la 181e fausse balle de FP Sant'Angelo. D'après toi, elle vaut combien? Elle vaut combien? 1,95 Canadiens! Combien tu me donnes pour? 10 cents? 25 cents? Non, 10 cents. OK, donne-moi 10 cents. Merci.
Hey, il vous a trouvé drôle, le frère de Bobby Haché? Il était-tu sympathique? C'est pas le frère de Bobby Haché, c'est la belle-sœur d'Elvis Presley. OK, merci beaucoup, Christian. Faut qu'on se quitte. Merci infiniment. Dites bonjour à France, vous me donnerez ses confitures demain. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde de la météo. Restez avec nous. Eh bien, il nous reste à peine 15 secondes pour parler météo avec notre comédien cette semaine, M. Paul Cagelet. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Marc, ça va bien? Oui, ça va très bien. Excusez-nous, on vous coupe vite. Quel temps il va faire ce soir, cette nuit, demain? Cette nuit, c'est une nuit dégagée avec un maximum de 10 degrés. OK. Demain, c'est ensoleillé avec des passages nuageux, un maximum...